Franchement, monseigneur Milandou, ce que vous venez de débiter, S'il vous plaît. est lamentable. Non. Bon, Vous donnez l'argent. je viens, je donne l'argent. Oui, Je donne l'argent. Je donne l'argent. Je donne l'argent. Non. Hein, nous sommes ses prêtres. Nous sommes ses prêtres. Même vous donnez l'argent. Gardez votre argent. Non, monsieur. C'est pas vous, vous le respectez, non? C'est ça que vous faites, Nico. Voilà, vous allez les chiffonner comme ça. C'est votre enfant. Gardez votre argent. Merde alors. C'est un argent. Vous le pouvez. Monsieur, on vous dit que vous pouvez garder votre argent si vous n'avez pas de respect pour les autorités de l'Église. Gardez votre argent. Non. Vous gardez votre argent. L'Église a déjà vécu sans ça. On n'a pas besoin de votre argent, monsieur. On n'a pas besoin de votre argent. Non. Non, non, gardez votre argent, monsieur. Gardez-le. Bien. Gardez votre argent. L'Église a 2000 ans d'expérience, elle saura faire. Franchement, le ridicule ne tue pas, quoi. Le ridicule ne tue pas. Depuis 2000 ans, vous existez. L'Église existe depuis 2000 ans. Oui, mais nous, on n'en disconvient pas. L'Église existe depuis 2000 ans, c'est vrai. Mais dans quelles circonstances? Dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans le plaisir, dans l'harmonie totale? Non, je ne pense pas. Quand on parle des hommes humbles, vous n'êtes pas humble. La preuve, vous vous levez là avec violence. Pendant 2000 ans que vous existez, oui, mais vous existez dans le sang, en détruisant des vies humaines. Qui ne le sait pas? Vous êtes des flics de l'Occident, les flics du Vatican. Il faut tuer pour vivre, diviser pour mieux régner. C'est ça votre politique. Qui ne le sait pas? Qui a imposé l'Inquisition au monde? Qui a tué pendant l'Inquisition? C'est pas vous. C'est pas vous, l'Église. La traite négrière, si les Noirs ont eu la chaîne au cou, c'est pas vous, l'Église catholique. La colonisation et beaucoup d'autres traitements, n'en parlons pas. Les dictatures en Afrique, c'est vous qui les soutenez. Et quand il s'agit de prendre de l'argent, vous êtes premier et vous courez derrière l'argent. La preuve là, vous êtes en train de sortir les muscles. Vous êtes en train de brandir toute votre énergie dessus. Et vous refusez, bon, il peut garder son argent. Oui, il peut garder son argent. Ça, c'est l'orgueil, le manque d'humilité, l'arrogance. C'est ça. Et ça, c'est le diable. Non, c'est pas de Yassa. L'Église a 2000 ans d'expérience. 2000 ans d'expérience, d'escroquerie, de viol, de vol, de pillage. 2000 ans de banditisme. 2000 ans d'expérience. L'Église a 2000 ans d'expérience. N'importe quoi. C'est bizarre. Je deviens colérique. Non, je ne suis pas colérique en fait. C'est vrai que je réagis si facilement à l'instant, mais il y a une raison à ça. Tel que mon frère ici, je vais taire son prénom, parce que si je combine le prénom et le nom, il sera facilement identifié. Je tais donc le prénom. Il s'appelle Nkunku. Nkunku. Il m'a laissé un message disant « Arrêtez de raconter n'importe quoi ». En fait, un commentaire, bien sûr, un commentaire sur YouTube dans la vidéo que j'ai faite entre-temps qui a pour titre « Monseigneur Milandou Ngourizé pour tuer ses frères ». Il m'a laissé un message, il a dit « Arrêtez de raconter n'importe quoi ». Vous savez comment vit Monseigneur Milandou? Vous savez ce qu'il vit au quotidien avec le pouvoir? En fait, il voulait dire le pouvoir de Brazzaville. Ayez un peu de respect pour lui. Êtes-vous conscient
que vous parlez de l'archevêque de Brazzaville, arrêtez avec la culture de l'insulte. Mon frère en concours, je suis très attristé à votre sujet. Je suis très attristé. Je pense qu'il est l'occasion pour vous de saisir ce message et de vous repentir. Si vous êtes enfant de cœur, un servant des messes du dimanche, ou si vous êtes un homme de titre comme serait, je ne sais pas, prêtre, pape, monseigneur, je ne sais qui est qui, je suis désolé, vous êtes mis sur un mauvais chemin. Le message que je défends sur terre a bien un défenseur qui est dans les cieux. Yah, le Créateur vivant. C'est un message vrai, authentique, un message pur, vraiment véridique. Il est rationnel. Et les bénis de Yah ne sont pas orphelins, parce que je suis encore vivant sur terre, en train de marcher, et je ne pourrai jamais accepter qu'on puisse porter le doigt dans l'œil de ce message-là. Vous aviez la force, vous, les religieux catholiques, avec les complots d'État, de tout transformer, comme vous aviez transformé le message de Simon Kimbangu. De son vivant, il a défendu son message. Quand il est parti, vous aviez tout fait pour l'étouffer. Mais je suis le dernier des derniers. Et je fais partie de la dernière génération. Vous n'allez rien faire. Tant que je suis vivant, je suis debout pour défendre ce message-là. Il y a beaucoup de gens qui laissent des commentaires sur mes vidéos, puisque j'ai plus d'une centaine de vidéos. Et je fais passer un message dont les gens, franchement, ne comprennent pas. Et en majorité, ce sont les injures que je reçois, mais je ne réagis pas. Mais si je tiens votre commentaire, pourtant, il n'y a rien de poignant dessus. La raison, la simple, est que vous êtes en train de défendre ce qui est répugnant. Vous êtes en train de défendre ce qui n'a pas de vie, ce qui est mort, ce qui ne respecte pas le Créateur vivant, ce qui est idolâtre, ce qui est totalement voué à la destruction sans que vous le sachiez. Je vais vous dire une chose. Si on vous appelle à table manger avec le bourreau de votre famille, celui qui a violé votre maman, qui a violé votre sœur, qui a tué votre père, a tué vos frères, a pillé vos biens, mais il vous appelle à table, venez manger. Et vous allez vous serrer les mains, vous rigolez, vous êtes en train de manger, mais lui également a un bâton sur lequel il vous taloche dessus. Vous allez le faire? Je ne pense pas. Je crois bien que un homme conscient ne va pas le faire. Oui, quand il revient au niveau de la foi, parce qu'il faut pardonner, on va le faire, mais à une condition, que cette personne-là se repente, que cette personne-là reconnaisse son mal, s'affaissit, se rabaisse totalement. Oui, là, on peut coopérer. Mais là, malheureusement, ce n'est pas le cas. La Bible insiste qu'on n'a rien en commun avec ceux du monde. Nous n'avons rien à nous partager ensemble
qu'on ne s'asseye pas ensemble. Non, pas du tout. Et si une fois on le fait, cela sous-entend, si donc vous le faites, vous vous asseyez avec l'assassin, le bourreau de votre famille, cela sous-entend que vous-même, vous êtes l'assassin de votre famille. Que vous-même aviez voulu détruire votre famille. C'est cela ce que ça sous-entend. Le monde est vaste. On peut vivre ensemble sur terre sans cohabiter. On peut vivre ensemble sur terre sans se bouffer les nez. Abraham et Lot, à un certain moment de la vie, ne se sont pas entendus. Ils se sont séparés en bon escient, chacun dans son coin. Mais les relations étaient là, la paix était là et personne n'a voulu détruire l'autre. Au contraire, Abraham est parti au secours de Lot. Malheureusement, l'Église catholique est notre bourreau. Malheureusement, l'Église catholique est le bourreau de l'homme noir. Oui, le bourreau de l'homme noir. L'Église catholique est contre l'existence de l'humanité. Et c'est ça qui m'a révolté. C'est pourquoi j'ai haussé le ton. Sinon, j'allais me taire. J'allais laisser passer ce petit commentaire qui n'a aucun sens. J'ai réagi. Parce que je ne peux pas supporter ça. Ça sent du sang. Ça dégage, ça pue. L'Église a 2000 ans d'expérience. Je semble être colérique à l'instant, révolté, parce que cette Église-là a causé le mal de l'humanité, le mal de l'homme noir, le malheur que subit l'humanité tout entière à l'instant T, quelles que soient les races. C'est cette Église-là. C'est vous. Oui, ce que vous êtes en train de défendre, qui n'a aucun sens. C'est ça. Mais cependant, moi, j'ai un petit message pour vous. Je vous appelle tous à vous repentir. Si vous trouvez que ça ne passe pas et que ceci est un blasphème, bien, je suis désolé, mon frère, vous n'allez rien changer. Le plan de Yah a été engagé. Yah m'a déjà délié ma langue. Vous n'allez pas m'arrêter. Je veux parler. Vous n'allez pas me stopper. Je veux avancer. Vous n'allez pas m'empêcher à crier. Je veux crier. Et de gré ou de force, vous allez accepter ce que je dis. J'insiste, de gré ou de force, vous allez accepter ce que je dis. Parce que j'ai l'autorisation du Père avec moi. J'ai l'autorisation de Yah. Et personne ne va changer cela. Ingita. Ça, c'en est la vérité. Personne ne va le changer. Je suis désolé. Vous allez me parler archevêque de Brazzaville. Oui, mais c'est un titre. Un titre de flic du Vatican. C'est une corruption totale. Mais Yeshua n'a pas aimé les titres. Yeshua a détruit les titres, malheureusement. Lisez la Bible. Je ne vais pas aller loin avec vous. Mais si nous allons dans 1 Timothée 3, nous commençons du verset 1. On peut s'arrêter au verset 5. Qu'est-ce que nous lisons? Je veux lire au nom de Yah. Écoutez bien, monsieur Nkunku. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Au verset 2, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. On ne dit pas célibataire, on dit mari d'une seule femme. Vous pouvez me montrer la femme de votre Anatole Milandou? Vous pouvez me montrer la femme de vos prêtres et autres? On dit bien mari d'une seule femme, sobre,
modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. On dit sobre, modéré, mais est-ce que ce que ces hommes-là sont en train de faire là, c'est être modéré ça? Ça, c'est la bonne conduite? La violence à cause de l'argent. Et l'argent, c'est ce que Judas avait utilisé pour détruire Yeshua. Et je viens. Il faut, là c'est au verset 3, il faut qu'il ne soit pas ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il ne doit pas être violent. Où est leur indulgence? Au verset 4, on dit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Où sont leurs enfants? Où sont les enfants de ces hommes de titre-là, les hommes du Vatican-là? Monsieur Nkunku, vous pouvez me montrer leurs enfants, leur foyer, qu'ils tiennent sous la soumission? Au verset 5, on dit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de la maison de Yah? Comment prendra-t-il soin des hommes de Yah? Comment va-t-il diriger les autres dans la foi? Comment? Alors, quel est le foyer que ces hommes-là dirigent? C'est marcher entre Mpila et leur temple, c'est ça? Donc, mon frère Nkunku, je suis désolé, vous êtes détrompé de la personne. Que quand je lis, vous ne savez pas que c'est l'archevêque de Brazzaville. C'est qui l'archevêque de Brazzaville? C'est qui? Il a quoi? Je dis bien, être catholique au XXIe siècle, c'est être bête, c'est être sorcier, c'est être franc-maçon, c'est être fanatique, c'est être ignorant. J'insiste. Un homme intelligent, un homme sage ne peut pas être catholique au XXIe siècle. C'est la religion qui a fait porter la chaîne au cou à l'homme noir et qui garde l'humanité dans ses conditions primaires jusqu'aujourd'hui. Et alors, allez tous les dimanches dans cette église-là, en plus devant les statuettes. C'est plus qu'être aveugle. C'est plus qu'être mort. Oui, c'est plus qu'être un mort. Alors qui est celui qui va dans ces églises-là finalement? Un grand point d'interrogation. Donc, détrompez-vous. L'archevêque de Brazzaville, ça ne me dit absolument rien. Moi, j'ai affronté le pape en Occident. Je l'ai affronté à Londres. Et la police anglaise était de la partie pour m'arrêter. Parce que sa garde ne pouvait pas me stopper. Je disais tellement des vérités que tout le monde ne s'en revenait pas. Tout le monde était étonné à m'écouter, à m'entendre. Oui, à m'entendre parler. Et c'était la police anglaise qui m'a maîtrisé, qui m'a enlevé de là. J'ai été retenu pendant 1 heure du temps avant que je ne sois relâché. Personne n'est au-dessus de Yah. Quand Yah décide, il décide. Donc si j'ai parlé à votre ex-patron qui était au Vatican, c'est pas Anatole Milandou que moi je veux craindre. C'est pas lui que je veux craindre à dire 2, 3, 4 vérités. Je veux les lui dire. Non, repentez-vous. Vous devrez changer. Donc, évêque de Brazza, ce n'est pas ce qui m'importe. Donc, si j'ai parlé au chef de votre chef, ce n'est pas vous que je veux craindre.
Je vous appelle seulement à la repentance. Repentez-vous seulement. Repentez-vous seulement. Si vous ne vous repentez pas, vous allez rester au bord du chemin. Au bord du chemin. Et c'en est la vérité. Ce n'est pas l'Église catholique qui va vous sauver. L'heure de la soumission bête, la théorie idiote que le Vatican a mis dans la Bible en trompant les gens, soyez soumis aux autorités, est dépassée. On se soumet à l'autorité que Yah ordonne. On se soumet à l'autorité qui respecte les lois de Yah. L'autorité qui ne renverse pas le sang. Parce que Yah a dit, l'homme est sacré, ne renversez pas le sang de l'homme, ne tuez pas l'homme. Mais quand l'autorité tue l'homme, ça s'entend que cette autorité-là s'en passe, renie la grandeur de notre Créateur. Et nous, on ne va pas le respecter, on ne va pas se soumettre à lui. Donc c'est comme si on était soumis à lui et non à Yah. C'est comme si lui était à la place de Yah. Yah a dit ne faut pas tromper, mais ces hommes du Vatican la trompent. Yah a dit de ne pas comploter contre vos frères, mais ces hommes du Vatican la complotent contre leurs frères. La traîtrise. Et vous voulez que nous soyons soumis à eux. Mais si vous allez rester bornés, vous savez bien, je vais vous dire que le péché collectif existe. Le péché de participation, vous le savez. Donc le sang que ces hommes-là ont en main, vous le prenez parce que vous les supportez. Oui. Faites attention, monsieur Nkunku. Mon frère, je vous en prie, j'aurais souhaité que ce message-là vous apporte la délivrance. Quittez cet endroit, c'est un endroit diabolique. Cette église catholique est diabolique. Normalement, on prie à la maison, on ne prie pas dans la rue, on ne prie pas dans des temples, des bâtiments faits des mains des hommes. On prie à la maison dans le secret. Fermez la porte de votre chambre et priez dans le secret. Le Créateur qui vous suit dans le secret vous donnera dans le secret. Le Créateur n'a pas besoin de représentation quelconque, comme votre église catholique qui a des effigies partout, des croix, des statuettes et autres, des chapelets et autres. Yah n'a pas besoin de ça, Yah n'est pas idolâtre. Donc, ne vous détrompez pas en me laissant un commentaire dans le sens à m'intimider, dans le sens à me persuader de la grandeur de ces hommes-là. Ils ne sont pas grands, ils sont petits. Ils sont plus que des moineaux, ils sont petits. Je vous le dis, et croyez-moi, ils sont petits. Et moi, ça me dérange parce que depuis un certain temps, je suis en train de parler du Congo-Brazzaville. Je suis en train de jeter des flèches sur un sujet qui a été déjà signé, conclu, approuvé, dont la solution est sur table. Mais par amour que j'ai de cette terre-là, parce que je viens de cette terre-là, par amour que j'ai de cette terre-là, parce que je connais qu'est-ce que cette terre-là. Si vous ne la connaissez pas, moi je connais cette terre. Et nous voudrions que cette terre-là aspire à sa paix, que les enfants de cette terre-là soient réunis. C'est pourquoi je continue de parler. Mais sinon, je pouvais déjà me taire, parce qu'en fait, les bénis de Yah n'ont pas comme coutume d'écouter ce genre de vidéos, de suivre ce genre de vidéos qui alimentent juste la haine, la haine, la haine. Non, nous sommes là à explorer la grandeur de notre Créateur. Donc, je crois bien que cette vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui est la toute dernière, je pense. Donc, mon frère Nkunku, je vous en prie de le savoir et de le comprendre maintenant, que ce ne sont pas des injures, ce ne sont pas des insultes que je profère, que je lance, mais c'est la vérité. Je ne dis que de la vérité. Je ne mâche pas des mots, je dis
Vous n'avez pas d'intelligence, vous n'avez pas d'intelligence. Vous êtes rempli d'ignorance, vous êtes rempli d'ignorance. On ne va pas le changer. On ne va pas chercher des mots à vous bercer. On doit vous dire ce qui est juste, ce qui est vrai, pour que vous vous en rendez compte de vos erreurs. Si ce sont des criminels, on doit dire que ce sont des criminels. On ne va pas dire non, vous voyez, ce ne sont que des chiens qu'on a enlevé les dents, on a enlevé les griffes, donc ils ne peuvent pas faire du mal. Non, un chien reste un chien. L'agneau reste l'agneau. Le lion reste le lion. Donc, on dit les choses telles que les choses sont. Il n'y a pas de demi-mesure. Ou on va être froid ou on va être chaud. C'est ça. Donc, ce que vous trouvez comme injure, comme blasphème, comme sacrilège, pour moi, c'est rien du tout, je rigole. Et c'est pourquoi je dis à ces vieux trompeurs, l'heure de tromper est dépassée. L'heure où les gens se courbaient devant leur soutane, devant leurs genoux est dépassée. Non. Nous allons les regarder droit dans les yeux, nous allons leur dire la vérité. Nous allons les regarder droit dans les yeux, nous allons les dire bonjour. On n'a pas besoin de se courber pour les saluer, c'est fini ça. C'est ça. Et ça, c'est la vérité. Et vous devrez le savoir. Oui. Donc, si cette vidéo-là peut changer, ne fût-ce qu'un catholique, de sortir de cette église bidon, de cette église de sang-là, ce serait bien. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, je veux pouvoir vous quitter maintenant. Mais j'ai mis une chanson à la fin de cette vidéo. Nombreux en connaissent. Mais pour l'occasion, je vous en supplie de réécouter cette chanson-là avec attention, avec grande réflexion, méditez sur les paroles de cette chanson-là. Je vous en supplie. Que Yah veille sur vous, que Yah vous donne la force, que Yah vous donne la lumière, et restez éveillés. Vérifiez une fois de plus vos lampes si vraiment il y a encore du pétrole. Ingeta. Ingeta. Frères et sœurs, repentez-vous, soyez la lumière du monde, pareillement qu'elle brille devant vous, car le temps est venu, repentez-vous pour accomplir les saintes écritures. Hey oh l'ami, qu'as-tu à crier ce matin en pleine rue, Bible en main, laisse-le. Oh, ne vois-tu pas qu'il prophétise? Écoutons-le. C'est dire nous est différent peut-être, hein l'ami? Repentez-vous. Eh oui frérot, écoute, celle-ci c'est l'heure de vérité. Arrêtez les mensonges qui depuis des lustres n'ont rien amélioré, les anges pleurent. On aggrave des pétards qui s'empirent, de jour en jour ça va de pire en pire. L'atmosphère gérée par Lucifer, rien ne change, il vocifère. C'est au bout de l'idolâtrie, l'église a créé sa divinité, oh. Sachez que les pierres, le bois, ne parlent pas, qui pointent le doigt. Le matérialiste est une absurdité. La peur qu'ils ont pour l'immortalité montre que leur divinité est un divin des morts. Ne dis pas ça l'ami, c'est insensé. Non, laisse-le parler. Écoute frérot, l'église a oublié Yahvé. Fait allégeance aux dieux étrangers, Nzambi. Disent qu'ils parlent aux morts, fréquentent les zones Nzambi. Aïe, représente avec accord la croyance envers sa majesté. Quiconque le fait est antichrist, tout comme ceux qui pensent que le droit de l'homme est une religion, c'est triste. Il n'y a plus de liberté sans loi, fils Yahvé établi la tienne. Respectons-la, quoi qu'il arrive à cela, contrairement c'est le feu. Frères et sœurs, repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sur vous. Repentez-vous, pour accomplir les saints écrits, repentez-vous. Repentez-vous, pour recevoir la lumière du jour sur vous.
cette histoire mon frère, elle me fait marrer. Si Dieu est vraiment le soi, tu sens Dieu lui-même. Esprit et créateur de l'humanité, omnipotent, omniprésent, omniscient, maître de son esprit. Jamais, jamais celui de l'homme il ne peut contrôler. Simple instrument, par son soi-disant miracle qu'il avait lui-même à créer. Bah où ses pouvoirs magiques sont finalement passés. Assez, pourquoi donc au nom de Dieu l'église ne fait que verser le sang par son passage, des guerres et des conquêtes à la traite de négrière, de l'inquisition à la colonisation, du monopartisme à la démocratie. L'église n'a fait que tuer le nom de Dieu. T'inquiète pas mon frère, je ne jurerai jamais au nom de Dieu. Frères et sœurs, repentez-vous pour accomplir les saints écrits. Repentez-vous, repentez-vous pour recevoir la lumière du jour sur vous. Repentez-vous pour accomplir les saints écrits. Repentez-vous, repentez-vous pour recevoir la lumière du jour sur vous. Tes paroles frère, je ne saurais les compléter, sauf que je pense le fait que le Dieu esprit n'a jamais existé, mais il est imposé par la force et sur le chicote des missionnaires par le diable hanté. Appelant chien par chien, chat par chat, quel que soit le lieu dans le monde où il se trouve, le nom de l'homme reste inchangé. Pourquoi le titre Dieu a remplacé le nom de Yahvé? Même, il fallait aussi changer le nom d'Abraham, le nom d'Isaac, de Jacob, du mont Sinaï. Par l'intégrité de la vie, par l'église laquelle était violée. Arrêtez les mensonges qui éblouissent les gens, car l'heure de vérité est arrivée. Repentez-vous, prenez garde, il est là le royaume de Yahvé. Batata, bamama, lusambila, batwenya, bibunda, lusambila. Frères et sœurs, repentez-vous pour accomplir les saints écrits. Repentez-vous, repentez-vous pour recevoir la lumière du jour sur vous. Repentez-vous pour accomplir les saints écrits. Repentez-vous, repentez-vous pour recevoir la lumière du jour sur vous. Tout le monde croyait maintenant à Yahvé.